D'être avec nous aujourd'hui. Ça fait 3 semaines que l'attaque meurtrière du Hamas en Israël a eu lieu. 3 semaines que les actes antisémites explosent partout dans le monde. On l'a vu hier au Daghestan avec l'assaut d'un aéroport par une foule hostile à Israël. Mais en France aussi, 819 actes antisémites commis depuis ce 7 octobre, selon le ministère de l'Intérieur. C'est déjà plus que sur toute l'année 2022. Comment vous vous sentez? Comment vous vivez tout ça? D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Évidemment, je pense, comme tous les Français juifs en ce moment, je suis inquiet, comme tout le monde, parce que il y a eu ce 7 octobre, la pire catastrophe, le pire meurtre de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis, depuis, alors il y a eu une parole politique qui a été très forte, mais dans la société, il y a effectivement une explosion de l'antisémitisme qui n'a même pas attendu finalement des représailles d'Israël, qui est arrivée tout de suite, immédiatement, dans le sillage finalement de cette attaque du 7 octobre. Et au quotidien, cet antisémitisme s'exprime notamment par le fait d'attaquer systématiquement les Français juifs quand ils veulent exprimer leur solidarité, exprimer leur compassion avec Israël. Et donc, cette sorte de censure de toute expression de solidarité, il y a quelque chose qui est effectivement très effrayant. Est-ce que vous vous sentez seul? Oui, et bizarrement, j'ai envie de dire, parce que on a, encore une fois, des discours politiques qui sont des discours de soutien. Mais il y a ces personnes qui soit veulent effrayer. On a encore ce matin de nouvelles étoiles de David qui sont mises sur des murs, cette fois-ci dans le 14e arrondissement après Saint-Denis hier. Il y a clairement, on reprend ce symbole de la nuit de cristal. Il y a une volonté de faire peur. Quand on voit les organisations d'extrême gauche ou pro-palestiniennes qui ont immédiatement fait de l'apologie du terrorisme, aujourd'hui qui font cet amalgame entre juifs et israéliens, Oui. comme si on allait avoir des représailles sur les juifs français de ce qu'ils peuvent condamner en Israël. Donc tous ces gens, oui, mettent une forme de censure, de chape de plomb, qui fait que, oui, il y a un sentiment de solitude, un sentiment que on ne peut pas parler librement. Tout le monde devient un peu suspect, tout le monde pourrait nous menacer si on parle de tout ça. Alors, vous êtes président de l'Union des étudiants juifs de France. Vous recevez des appels, vous recevez des témoignages des étudiants juifs qui manifestent leur inquiétude, comme ce que vous avez exprimé. Comment vous les rassurez aujourd'hui? Écoutez, nous, on les rassure par l'action. Je pense que c'est important. Alors, donc, déjà, en écoutant, hein, on sait que c'est important d'écouter. Et j'appelle vraiment chacun à le faire et à prendre la mesure de l'antisémitisme. Et quand quelqu'un parle de ces choses-là, d'essayer d'avoir une De oreille l'écouter. attentive. Oui, à mon avis, c'est important pour sortir de cette solitude-là. Mais nous aussi, on est dans l'action. Et ce qu'on dit et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des étudiants qui nous rejoignent pour militer et même Des étudiants non notamment, juifs également qui viennent pour vous oui, aider? absolument, absolument. Et des gens qui sont des pères de famille, des mères de famille. On a vu beaucoup, vous savez, ces collages des visages des otages qu'on a mis dans tout Paris et dans toute la France. Il y a des gens qui n'avaient jamais collé une affiche de leur vie, qui n'étaient pas du tout des militants et qui, pour autant, veulent, pour être actifs, finalement, pour pas rester Oui. dans la passivité et dans la peur. Et ça, on le voit aussi beaucoup, en réalité. Et vous avez vous-même été victime d'un acte antisémite il y a quelques jours? Oui, absolument. Alors, j'étais dans un VTC. Je parlais à une journaliste. Je lui expliquais Ce que vous une êtes en train de me discussion dire. exactement de ce type-là. Je précise quelque chose, je ne parlais pas d'Israël. Je ne disais pas le gouvernement Oui, oui. israélien, ceci, cela. Ça n'aurait pas justifié, mais quand même, c'est important. Et tout simplement, le chauffeur s'est mis sur le bas-côté, a annulé la course et a dit « maintenant, vous sortez ». Je lui ai demandé pourquoi. C'était finalement insupportable pour lui d'entendre que des juifs puissent être victimes, d'entendre cette douleur-là. Et c'est ça vraiment qui crée ce sentiment de solitude, ce sentiment de malaise dont vous parlez. C'est vraiment ça, la censure de toute expression de malaise des juifs. C'est finalement la négation de l'antisémitisme. Et est-ce que vous, personnellement, vous êtes inquiet? Dans votre vie de tous les jours, par exemple, est-ce que vous avez changé des choses? Est-ce que vous avez enlevé les signes distinctifs? Par exemple, j'ai entendu des histoires comme ça. Oui, alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Français juifs qui viennent et qui nous disent qu'ils ont changé leurs habitudes. Moi, non. Et je crois que c'est important aussi parce qu'il y a cette peur-là.
et je veux appuyer aussi là-dessus, sur cette volonté, pour certains, dont je fais partie, d'être combatif, d'être dans l'action. Si moi, il y a quelque chose que j'ai changé, c'est que je trouve insupportable de passer 2 minutes sans être dans l'action, sans coller une affiche, sans aller Donc vous n'avez pas peur de dans vous une exposer aujourd'hui? Non, moi c'est mon rôle, je crois, en tant que président de l'UEJF. Et donc j'étais à Nanterre devant une assemblée générale de solidaires sur la Palestine. J'étais encore toute la nuit dernière à coller des affiches dans le 19e arrondissement de Paris et à dialoguer à ce moment-là avec des habitants de la place des Fêtes. C'était des moments formidables d'échange et de dialogue. Donc oui, je crois que moi, je suis dans cette optique-là et je ne suis pas le seul, par ailleurs. J'entends beaucoup aussi d'histoires de gens qui ont eu un problème, une histoire déplacée au travail, par exemple, et qui sont allés en parler, qui en font finalement une dynamique aussi de militantisme. Ce militantisme-là, il se développe partout. Donc, on n'est pas sur une situation où les Juifs sont juste prostrés, mais les Juifs de France aussi sont combatifs. Alors, ce que vous redoutez, c'est la montée en puissance de la haine, que ce soit pour les Juifs, mais également pour les musulmans. Comment faire, selon vous, pour lutter contre cette fracture qui est en train de se créer dans la société française? Alors déjà, je ne pense pas que le sujet aujourd'hui, on l'entend beaucoup, mais ce n'est pas la réalité, que c'est un sujet entre les Juifs et les musulmans dans le pays. On est en train de monter ça, mais tout simplement, c'est pas vrai en réalité. Il y a effectivement les Juifs qui sont traumatisés par le 7 octobre, 2 victimes d'antisémitisme. Mais cet antisémitisme-là, il ne vient pas spécifiquement des musulmans. Il est diffus dans la société. C'est justement un antisémitisme du quotidien. Et j'ai reçu autant, j'ai envie de dire, d'antisémitisme de la part des musulmans, comme tout le monde, et aussi de soutien de la part de musulmans. Donc je crois qu'il y a en ce moment quand même quelque chose qui est en train de monter de l'ordre de la confrontation, qui est évidemment instrumentalisé par l'extrême gauche et par la France insoumise d'un côté, qui sont très contents de dire... Donc en France, il n'y a pas de problème entre les musulmans et les juifs, c'est ce que vous êtes en train de dire? Je dis pas ça, je dis qu'il y a des gens justement qui veulent instrumentaliser les choses. Le nouveau parti anticapitaliste et Jean-Luc Mélenchon qui veut monter les musulmans et les juifs les uns contre les autres. Zemmour et l'extrême droite aussi, d'une certaine manière. Mais moi, je lutte contre ça par la médiation, par la rencontre. Il faut donc écouter. Merci beaucoup, Samuel Lejoyeux. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des étudiants juifs de France. Merci. Merci beaucoup. Merci.